Bonjour madame. Dans votre livre, docteur, j'essaie juste de garder ma page, Rendez-moi ma liberté, euthanasie, un médecin belge témoigne chez Michel Lafon, vous nous parlez de ce que ça veut dire d'être celui qui aide à mourir. Vous évoquez aussi la situation en France. Et puis vous donnez la parole à celles et à ceux qui vous contactent à la recherche d'aide. On vous a écouté avec une patience, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, vous dites dans la préface vous êtes cité dans la préface de votre livre en disant « Je ne suis pas un donneur de mort, ce n'est pas la vie que j'abrège, mais l'agonie ». Oui. C'est vraiment ça qui spécifie cet acte ultime du médecin finalement? Oui, pour moi, c'est vraiment la raison. C'est le dernier soin que je donne suite aux demandes de patients que je vois arriver chez moi à Bruxelles, des Français, pour ne pas les nommer, qui arrivent dans des états épouvantables. On ne peut pas imaginer. Un professeur avec qui je travaille me dit souvent comment peut-on laisser des patients dans un tel état. Il arrive que certains patients arrivent en ambulance. Une consultation que j'ai faite, le patient n'a pas pu quitter sa voiture. J'ai fait la consultation assis à la place du conducteur et le patient était là. Ils sont dans une demande terrible, terrible, terrible. Oui, vous allez plus loin parce qu'en fait, vous dites que vous donnez la mort, donc l'euthanasie, vous dites que vous donnez le dernier soin. C'est un peu choquant pour un médecin de donner le dernier soin alors que c'est donner finalement la mort. Je peux comprendre, mais je pense que c'est leur agonie que j'abrège, leur souffrance. Ils sont en demande de quelque chose. Ils sont dans un état épouvantable. Et je pense que nous devons, nous, médecins, essayer de nous mettre à leur place. Comme j'expliquais, une patiente qui devenait aveugle, eh bien, on va vous fermer les yeux, à vous, docteur, et vivez comme ça pendant quelques jours, vous comprendrez. Vous comprendrez de ce que c'est. Donc, c'est vrai que j'abrège leur agonie, mais je n'ai pas eu ce sentiment de culpabilité en me disant « je leur donne la mort ». L'émotion est très forte, mais il y a une grande sérénité qui se dégage après l'acte accompli. Et les familles qui, elles, ont vécu la souffrance d'un de leurs proches sont très, très tristes, pleurent parfois avec moi, mais n'arrêtent pas de nous remercier. Donc je pense que malgré toutes les critiques qu'on nous fait, c'est quand même utile et nous servons encore à quelque chose. Vous avez filmé en 2014 lors d'une visite à domicile chez une patiente qui demandait l'euthanasie. Elle s'appelait Anastasia. Elle avait eu un très grave accident de cheval qui lui avait laissé de lourdes séquelles, des douleurs intenses et continues qu'elle supportait depuis 25 ans. Et on regarde un extrait de l'entretien que vous aviez eu avec elle, Géraldine Laura, Éric Pouget, vous avez filmé. Depuis 25 ans, je chemine vers des renoncements en disant que je ferai tout ça tant qu'il y aura de la vie. Donc c'est-à-dire pour moi une vie qui est vivante et pas une vie qui est de la survie. Après avoir longuement écouté le récit d'Anastasia, le docteur Delocte estime que ses douleurs physiques et psychiques sont bel et bien inapaisables. Anastasia est soulagée. La perspective de l'euthanasie lui permet de renoncer définitivement à l'idée du suicide. Le suicide m'obligerait à sortir de la société, parce que c'est un acte violent qu'il faut faire sur soi-même. Et je pense même pas que j'ai la force Il faut ou la force du désespoir, ou il faut avoir une force surhumaine pour se donner la mort soi-même. Et puis en même temps, je trouvais que vis-à-vis de mon fils, c'était un acte très violent. Donc je trouvais que l'euthanasie me laissait dans l'humanité. C'est pour ça que je dis que l'euthanasie est quelque chose qui moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être le dernier remède. C'est vrai que pour le médecin, c'est quelque chose de très difficile parce que le remède s'associe à la santé, mais c'est des situations où... C'est un dernier soin. Vous avez utilisé des mots que j'emploie souvent. On continue le traitement jusqu'au bout. Oui, je pense que c'est vraiment... ça, c'est peut-être ça l'ultime soin. Ouais. C'était en avril 2014. Le souhait d'Anastasia a pu être exaucé? Je me souviens très bien. J'étais très marqué par cette personne qui a désiré boire le produit. En Belgique, l'euthanasie est autorisée sous deux formes, soit par une injection,
soit on prépare le produit dans un verre pas plus grand que celui-là. Et donc elle voulait assumer elle-même ce geste et ne pas le faire assumer par des médecins. Donc pendant qu'un autre médecin et moi-même nous préparions le produit dilué dans le verre, elle est partie dans sa salle de bain. Elle est revenue avec une couronne de fleurs autour de sa tête et j'ai jamais oublié cette image. Elle s'est allongée sur son lit et elle a bu le produit. Et je garde encore, et ça me perturbe fort, c'était une très forte image. Il y avait son fils et les 2 médecins. Quand nous sommes arrivés, d'ailleurs, elle nous a servi à tous un verre de champagne. C'était une image très forte. Vous dites les 2 médecins, parce que c'est important de le préciser, ce n'est pas une décision unilatérale, ça se passe pas, c'est pas une décision que fait un médecin dans son coin tout seul, non. Ça ne se passe pas comme ça. Les lois sont quand même très sévères, quoi qu'on dise, il faut un 2e médecin qui confirme le diagnostic, voire un 3e médecin qui est spécialiste de l'affection dont souffre la patiente. Alors le dossier est complet et on peut envisager une euthanasie. Voilà comment ça se passe. Donc ça, effectivement, c'est en Belgique. Actuellement, l'euthanasie en France n'est pas possible. Il y a juste la loi de février 2016 qui dit que la sédation profonde et continue, elle, est possible. Ça vous agace un petit peu quand on dit ça? Excusez-moi si j'utilise parfois un mot un peu fort. Je trouve que le mot sédation profonde et continue, d'abord pour moi, c'est une très grande hypocrisie. Parce que, in fine, on arrive quand même à la mort du patient. Donc c'est une euthanasie qui ne veut pas dire son nom, qui utilise d'autres produits. Cette sédation profonde et continue peut durer plusieurs jours. Une de mes patientes me parlait de sa tante. Elle a mis 2 semaines avant de mourir. Et pendant ces 2 semaines, il ne faut pas obliger que les patients ne sont plus alimentés, ne sont plus hydratés. On ne sait pas très bien ce qui se passe pendant cette période. Une euthanasie, si j'ose dire, nous injectons des barbituriques et en moins d'1 minute, le patient s'endort sans aucune souffrance. Avoir vu des gens agoniser pendant des mois, ce que j'ai fait pendant des années, et des départs comme ça, il y a une différence énorme. Bon, le choc reste toujours, la famille pleure, j'ai une dame toute seule qui est tombée dans mes bras. Mais les circonstances sont très différentes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Yves Delocte, si vous voulez vous faire plus précisément un avis justement sur cet acte autorisé en Belgique. C'est un livre très fort, avec des témoignages très forts. Docteur, rendez-moi ma liberté, c'est chez Michel Lafon. Merci beaucoup d'être venu.